Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Manchester United Young Boys de Berne, match compté pour la 6e et dernière journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe F, match nul, un but partout, l'ouverture du score de Mason Greenwood à la 9e minute de jeu pour les Mancuniens, et la 42e, Fabian Ryder égalise pour les Suisses, et avec ce résultat, les Red Devils terminent cette campagne européenne à la première place avec 11 points, 3 victoires, 2 matchs nuls, 1 défaite devant Villarreal, deuxième avec 10 points, également qualifié pour les 8e. Troisième l'Atalanta avec 6 points, éliminé de la Ligue des Champions et renversé en Ligue Europa. Et à la 4e place, on retrouve les Young Boys de Berne qui est éliminé de toute compétition. Ils ne joueront pas la Ligue Europa, il n'y a rien pour eux. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match, dans l'ensemble, c'était une prestation moyenne pour les hommes de Ralf Rangnick. La première période était assez équilibrée. Il y avait des occasions d'un côté comme de l'autre. Très rapidement, United ouvre le score grâce à Greenwood sur un très bon centre de Luke Shaw, côté gauche. Greenwood qui reprend ce ballon de manière acrobatique, un petit ciseau pour le jeune anglais. Ça fait mouche, 1-0. Ça démarre assez fort. Puis ensuite, les Young Boys ont essayé de réagir avec des occasions de Sébastien, de Ryder ou encore de Jordan Lefort, le latéral gauche de cette équipe des Young Boys. Donc ça, c'était les plus grosses occasions pour les Suisses. Après, United qui a essayé de reprendre les commandes de la partie. Ils ont essayé de faire le break avec des occasions d'Amad Diallo, d'Elanga ou encore de Juan Mata. Malheureusement, on fait preuve de maladresse, on est maladroit devant le but suisse. Donc on gâche pas mal d'occasions et à force de gâcher ces opportunités, on concède le but de l'égalisation. Ryder à la 42e suite à une perte de balle de Donny van de Beek. C'est intercepté par Ryder et il enchaîne avec une frappe enroulée, pleine carne. Dean Henderson est battu. Ça fait un partout. C'est le score à la mi-temps. Deuxième période. C'est pas flamboyant non plus. C'est pareil. Même si les Young Boys ils avaient des occasions assez dangereuses avec Elia, avec Ngamale, mais heureusement pour nous, on avait un bon Dean Henderson pour limiter la casse. Ralf Rangnick qui a fait des changements. Il a donné du temps de jeu à certains jeunes du centre de formation comme Teden Menji, comme Charlie Savage, Zidane Iqbal ou encore Charles Shorthager. Et il a aussi donné du temps de jeu au troisième gardien, Tom Hinton, à la place de Dean Henderson. Pas changement de blessure et tout, non, c'est juste un changement comme ça. Bon, pourquoi pas. Et puis, après, il n'y a pas eu il y a pas eu de gros mouvements après dans cette deuxième période. À part la seule grosse occasion d'Anthony Elanga qui manque son face à Fèvre, le gardien suisse. Et sinon, à part ça, pas grand chose à se mettre sous la dent côté mancunien. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ralf Rangnick a alignée pour ce match, pour cette rencontre. Excusez-moi, j'ai mal un petit peu à la gorge. Alors changement de tactique par rapport au match contre Crystal Palace, les changements aussi de 11. Contre Crystal Palace c'était un 4-2-3-1. Là on change de tactique, 4-5-1. Dean Henderson dans les buts, chez un central, Bailly, Matic qui a le brassard de capitaine. Moi j'ai pas trop aimé le positionnement de Matic en défense centrale. Moi je comprends pas pourquoi il l'a mis en défense alors qu'on avait Teden Menji qui est un vrai défenseur central. C'est un défenseur central de base, donc on aurait pu le mettre à la place de Matic, ou alors par exemple tu mets Lingard, tu le sors, tu mets Donny van de Beek en relayeur, tu le montes un peu plus, tu montes d'un cran sur le terrain, Matic en 6 et tu mets Teden Menji aux côtés de Bailly. Moi j'aurais fait comme ça. Donc ensuite les latéraux. Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche, Van de Beek en 6, Lingard et Mata en relayeur, les ailiers Amad Diallo à droite et Elanga à gauche, et en numéro 9 on retrouvait Mason Greenwood. Après il y avait les remplaçants comme je disais qui sont entrés en jeu. Ralf Rangnick a fait quelques changements. L'entrée en jeu de Teden Menji à la place de Luke Shaw qui a joué finalement arrière gauche. Tom Hinton qui est entré en jeu à la place de Dean Henderson, troisième gardien qui a eu du temps de jeu. Charlie Savage à la place de Mata. Iqbal à la place de Jesse Lingard et Charles Shorthager à la place d'Amad Diallo. Voilà pour le 11 de départ de Ralf Rangnick.
Bon, il a aligné l'équipe B, il a laissé au repos pas mal de joueurs comme Lindelof, Derrea, Maguire, Bruno Fernandes ou encore Cristiano Ronaldo. Il a fait tourner l'effectif, il a donné du temps de jeu aux remplaçants, voire même aux réservistes. Donc voilà, c'est pas plus mal. Au moins il donne la chance à certains joueurs qui n'ont pas eu, depuis le début de saison, ils n'ont pas eu du temps de jeu, ou alors ils étaient freinés par les blessures, par les pépins physiques. Je pense à Amad Diallo, je pense à Elanga. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour pour le 11 de départ. Les stats de ce match, on va commencer par Manchester United. 49% de possession de balle, 2 corners, 6 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, une position de hors-jeu. Et côté Young Boys, 51% de possession de balle, 4 corners, 14 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu. Alors quand on regarde les stats, une position de balle très équilibrée, c'est vrai. En termes d'occasions, les Young Boys ils ont eu beaucoup plus d'occasions que Manchester United. C'est surtout en deuxième période où ils ont été plus dangereux, ils avaient un peu plus de mordant à l'attaque que Manchester. Donc voilà, c'était plus en faveur des Young Boys. Ce match aurait pu basculer pour les Suisses, mais bon, ils ont fait preuve de maladresse comme nous aussi en première période. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour les stats, j'ai pas grand chose à dire. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Dean Henderson. Malgré ce but encaissé, j'ai trouvé assez correct. Deuxième match de la saison pour le gardien anglais. Il avait joué, souvenez-vous, c'était lors du match de Coupe de la Ligue contre West Ham. Malheureusement, on avait perdu ce match au score de 1-0. C'est son deuxième match de la saison. Dean Henderson, je trouvais qu'il a fait une bonne prestation, des arrêts importants. Donc le gardien anglais, je le mets dans le top. Après, la charnière centrale, Bailly, Matic. J'ai préféré le match de Bailly par rapport à Matic parce que j'ai trouvé que le joueur serbe, on voyait qu'il n'était pas du tout à l'aise en défense centrale. Tu voyais qu'il faisait des relances assez hasardeuses, des interventions un petit peu... il se mettait en difficulté tout seul. On voyait que les interventions n'étaient pas toujours rassurantes. Donc on voyait que Matic n'était pas du tout à l'aise à ce poste de défenseur central. Donc je le mets dans le flop. Bailly, très bon match. À plusieurs reprises, il a sauvé, il a rattrapé les bêtises de Matic. Il a été très efficace défensivement. Il a sauvé même un ballon sur sa ligne à la fin de la première période. Donc, très bonne prestation du défenseur ivoirien. Donc je le mets dans le top. Ensuite, les latéraux, Wan-Bissaka et Luke Shaw. Bon, j'ai préféré, entre les deux latéraux, j'ai préféré la prestation de Luke Shaw par rapport à celui de Wan-Bissaka, où j'ai trouvé qu'il est en ce moment, il est pas dans une grande forme. On voit qu'il est pas dans une grande forme. Défensivement, il se fait un petit peu manger face à Jordan Lefort, le latéral français de cette équipe des Young Boys, et Ryder. Il s'est fait un petit peu manger. Offensivement, pas montré grand chose, pas beaucoup de centres. C'est un petit peu dommage. Prestation décevante de Wan-Bissaka, donc latéral anglais, je mets dans le flop. Luke Shaw, on va dire que c'est mieux que Wan-Bissaka, c'est clair. Moi j'ai trouvé qu'offensivement il apportait de bons centres, défensivement ça allait, même s'il prenait un petit peu de bouillon face à Ngamaleu, mais ça va, on va dire. Une prestation correcte de Luke Shaw, qui a été aussi passeur décisif sur le but de Greenwood. Donc Luke Shaw, je le mets dans le top. Après, le milieu de terrain, Donny van de Beek, Mata et Lingard. Van de Beek, bon, c'est vrai qu'il est un peu coupable sur le but de Ryder, perd le ballon un petit peu bêtement. Mais à part ça, je trouvais qu'il maniait bien le ballon. Dans l'ensemble, il faisait de bonnes relances, il apportait du lion au milieu de terrain. Moi, je trouvais qu'il a fait quand même une bonne prestation, malgré cette erreur qui entache un petit peu sa prestation. Mais dans l'ensemble, ça va. Donc, milieu néerlandais, je mets dans le top. Après, Mata et Lingard. Mata, bon, on va dire que c'est une prestation. On va dire que c'est la première période. Je trouvais qu'offensivement, il apportait de la précision. Il était là dans les bons moments, même s'il manquait d'efficacité. Mais on va dire qu'il était là sur les contre-attaques des Red Devils. Et c'est en deuxième période, on voyait qu'il était un peu aussi en difficulté. Bon, c'était une prestation moyenne, mais on va dire que ça va. Mata, ça allait, ça passe, tu vois. Donc Mata, je mets dans le top. Lingard, prestation décevante. Jesse Lingard qui a loupé pas mal d'occasions, il a fait preuve de maladresse, manque d'efficacité devant le but.
Lingard qui a encore une fois déçu. Donc le joueur anglais, je le mets dans flop. Les ailiers, Elanga et Amad Diallo, les deux, je les mets dans le top. Très bonne prestation d'Anthony Elanga, même si bon, il manque d'efficacité devant le but. Dans l'ensemble, j'ai trouvé assez efficace. Sur son côté, il apportait de la vitesse, il était assez précis, il apportait il apportait du peps. Moi, j'ai trouvé assez intéressant. Il apportait aussi de la jeunesse, on va dire, sur son côté. Il a apporté de la vitesse et tout, comme d'hab. Donc, Elanga, je mets dans le top. Diallo, très bonne prestation aussi, d'Amad Diallo, qui est comme son homologue Elanga, il a fait une bonne prestation aussi, c'était pareil, même s'il manquait d'efficacité, je trouvais assez... il apportait de la vivacité, ça partait dans tous les sens, à tout moment ça pouvait faire mouche avec Amad Diallo, donc Amad Diallo je mets dans le top, et puis l'attaquant Greenwood, bonne prestation, c'est lui qui marque le seul but de la rencontre, et c'est lui qui s'est créé pas mal d'occasions aussi, donc, bonne prestation du jeune anglais, donc Greenwood je mets dans le top, et les remplaçants Menji, Eaton, Savage, Iqbal et Shortire, les 5 que j'ai mis dans le top. Ted Menji, très bonne entrée en jeu, même si il joue au poste d'arrière gauche, j'ai trouvé assez intéressant. Il avait un volume de jeu assez intéressant, de la vitesse, de très bons centres, défensivement très costaud aussi. Très bonne prestation de Ted Menji, donc je mets dans le top. Tom Eaton, bon, il n'a pas eu grand chose à faire, mais ça va, il a fait une bonne entrée en jeu, il donnait des consignes à ses défenseurs sur les coups de pied arrêtés et tout, donc ça va, donc Eaton je mets dans le top. Charlie Savage, très bonne entrée en jeu. Iqbal aussi, qui apportait un peu plus de fraîcheur au milieu de terrain, qui décalait le jeu à droite, à gauche. C'était un petit peu le chef d'orchestre lors de son entrée en jeu. Donc Zidane Iqbal, je mets dans le top, et Shortire, très bonne entrée en jeu aussi. Donc dans l'ensemble, nos jeunes ont fait une bonne prestation. C'est si tu leur donnes une chance, si tu leur donnes plus de temps de jeu, je pense qu'ils peuvent s'imposer au fur et à mesure dans les années à venir à Manchester United. J'ai fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine analyse. Ciao!